Conférence du 11 avril 1968. Titre : Aucune autre fondation. Définissant Christ comme la puissance et la sagesse de Dieu, Paul fait cette déclaration : Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, à savoir le Christ. Si vous construisez dessus avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, votre travail deviendra manifeste. Il sera révélé de jour en jour. Si l'œuvre survit, vous recevrez une récompense. S'il est détruit, vous subirez une perte, mais vous-même serez sauvés, mais seulement comme par le feu. Puis il ajoute cette pensée : Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3. Paul a été fait apôtre dans le but de jeter les fondations de Jésus-Christ. Il ne s'est pas commandé en tant qu'homme physique, mais a été rédigé, appelé et envoyé par un acte de grâce. Quand j'ai été recruté, appelé et envoyé, c'était avec la commande « Abat les Blue Bloods ». En d'autres termes, avec tout le protocole de l'Église, avec tout ce qui pourrait interférer avec l'accès direct de l'individu à Dieu. Il n'y a qu'une seule fondation sur laquelle bâtir. Cette fondation est Je suis, et il n'y en a pas d'autre. La tentation est toujours de s'appuyer sur d'autres fondations. Ce matin, j'ai reçu une chaîne de lettres me disant que je recevrais une grande fortune si j'envoyais 20 exemplaires de la lettre à des amis. Si je ne le faisais pas, quelque chose de terrible m'arriverait. Après avoir lu le truc stupide, je l'ai jeté. Si j'avais accepté cette lettre, j'aurais construit une autre base que la seule fondation, qui est Christ. Dans son enfance, l'homme pense que tout ce qui est en dehors de lui-même est la cause des phénomènes de la vie. Beaucoup croient en l'astrologie. Je dois avouer qu'à un moment, je l'ai fait aussi. Il y a des années, j'ai enseigné l'astrologie à une chère amie qui était professeure à la retraite. Désireuse d'augmenter ses revenus de retraite, elle est devenue astrologue. Un jour, je l'ai trouvée en larmes. Il semblait qu'elle était assise à côté d'une fenêtre ouverte quand une brise soufflait dans les papiers, la faisant dessiner la carte d'un homme né 10 ans plus tard que son client. Ne s'en rendant pas compte, elle s'est convaincue que son client serait un succès pour son entreprise. Le client a promis de lui transférer 100 $ si ses prédictions étaient vraies. Norma a vu dans le tableau ce que l'homme voulait entendre, et elle a cru ces petits hiéroglyphes. C'est tout ce qui comptait. Elle était persuadée d'elle-même, alors tout était fait. Ceci est basé sur le fondement : tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez. À ce moment-là, j'avais dépassé ma croyance en les os de singe, l'astrologie, les feuilles de tasse de thé, la numérologie ou tout autre élément en dehors de ma merveilleuse imagination humaine. Pour m'être testée, je savais que tout était possible à l'imagination. Bien que j'ai dit cela à Norma, je ne pouvais pas la consoler. Mais ce soir-là, j'étais là quand un messager de Western Union lui a apporté un chèque de 100 $ de l'homme qu'il avait promis. Même si Norma comprenait la vérité de l'unique fondation, l'astrologie lui rapportait un petit revenu, elle est donc restée astrologue professionnelle jusqu'à sa mort. Norma n'est pas seule. Beaucoup de pasteurs, de prêtres ou d'enseignants savent que ce qu'ils enseignent n'est pas vrai, mais ils ne sont pas disposés à se tenir debout et à croire en l'unique fondement. Mais j'ai été envoyé avec les mots « Abat les Blue Bloods », sachant que je devais éliminer tous les intermédiaires entre moi et mon Dieu car lui et moi étions un. Dieu est votre propre imagination humaine merveilleuse et il n'y en a jamais eu d'autre. Il a en fait pris sur lui toutes les limitations et faiblesses de la chair pour que vous, à votre tour, puissiez découvrir qui est Dieu, croire en vous-même, appliquer votre croyance et vous éveiller un jour à la réalisation que vous êtes lui dans tous les sens du mot. J'ai été envoyé par le même être qui a envoyé Paul. Je me suis tenu en présence du Seigneur ressuscité. J'ai répondu à sa question et, en nous embrassant, nous avons fusionné en un seul corps. À ce moment-là, je fus uni au Seigneur en devenant un seul esprit avec lui. Puis je me suis envoyé, alors quand vous me voyez, vous voyez celui qui m'a envoyé, car je ne suis jamais seul. Vous ne pouvez pas me voir avec l'œil mortel, car je suis esprit, un avec mon expéditeur spirituel. La même chose est vraie dans cette déclaration.
Il n'y a qu'un seul fondement, qui est Jésus-Christ, et à part moi il n'y en a pas d'autre. 1 Corinthiens 3. Or, si rêver c'est habiter dans l'irréalité, inconnu pour tel, qu'est-ce que la vie sinon un rêve long et ininterrompu? Plusieurs fois, je me suis couché, j'ai fermé mon œil mortel, pour voir une chambre vive dans chaque détail, mais invisible de ma chambre. Alors que mon corps est allongé sur le lit, je suis entré dans cette pièce, qui lors de l'entrée est devenue tridimensionnelle pour moi. Comme je l'ai fait, ce monde s'est refermé autour de moi et ce monde a été exclu. Ma femme, mes enfants, tout ce que je sais être réel ici, n'était qu'un rêve, une image de mémoire, par rapport au monde dans lequel j'étais entré. Un soir en particulier, je me suis tenue dans le hall d'un hôtel. En me souvenant de ce que j'avais fait pour y arriver, j'ai essayé d'expliquer à 2 dames que c'était un rêve. Elles sont devenues si effrayées que j'ai réalisé que je devais retourner dans mon lit avant d'appeler la police et de me faire arrêter. J'ai donc fermé les yeux sur le hall de l'hôtel et les ai ouverts, pensant que je verrais la chambre familière où se trouvait mon corps physique, pour découvrir que j'étais toujours debout dans le hall. Puis j'ai réalisé que, bien que je sois entré consciemment dans un monde entièrement différent, je ne savais pas comment y retourner. Même si je ne connaissais aucune route qui me ramènerait, je savais que ce sentiment était le secret. Alors, que je me tenais dans un corps solidement réel, j'ai imaginé que ma tête était sur un oreiller. J'ai persisté jusqu'à ce que je sache que j'étais là. Puis j'ai réalisé que mon corps était mort. Que j'étais une présence vivante qui s'y était installée. Cela m'a semblé une éternité avant que je puisse déplacer mon petit doigt, mon bras du coude vers le bas, et enfin sentir la chaleur du corps de ma femme et savoir que j'étais revenu. Le monde dans lequel nous entrons la nuit est tout aussi réel que celui-ci. Comme ce monde, tout ce qui s'y trouve contient en lui-même la capacité de signification symbolique. À la fin de votre rêve de jour ou de nuit, essayez de l'interpréter symboliquement, car il n'y a qu'un seul fondement pour vos rêves, et c'est votre propre imagination humaine merveilleuse. Un ami a écrit en racontant un rêve qui, même s'il semblait que des années séparaient les événements, il s'est déroulé en une nuit. À 4 moments différents dans le temps, il est entré dans un établissement de restauration très somptueux en Angleterre, où il a été reconnu et accueilli comme un roi. Décidant de se déguiser, il entra par la porte arrière, quand le maître d'hôtel le désigna et dit à un serveur « Il est vraiment le Seigneur ». Cette expérience est plus qu'un rêve. C'est un souvenir d'une expérience antérieure qui doit maintenant être interprétée à un autre niveau. Mon ami a atteint le point où son monde de l'ombre le reconnaît comme le Seigneur. Ce n'est qu'à la fin de son voyage que la confirmation viendra témoigner de sa véritable identité. Puis-je tout vous dire? Peu importe le rôle que vous jouez dans ce rêve de vie. Ce qui compte, c'est que vous êtes destiné à devenir le Seigneur. Vous pourriez jouer le rôle d'un voleur, d'un juge, d'un prisonnier ou d'un directeur. Mais un jour vous vous réveillerez et vous reconnaîtrez que vous êtes le Seigneur. Maintenant, quand vous pensez à votre rêve de la nuit, cela apparaîtra comme une expérience dans un monde d'ombre. Mais si vous vous étiez réveillé là, vous en auriez connu la réalité. Si je n'étais pas entré délibérément dans l'hôtel, mais que je m'étais inconsciemment trouvé là-bas, j'aurais appelé cela un rêve. Car une expérience, exécutée sciemment, semble réelle tandis que ceux qui ont glissé à leur insu semblent irréels. Pourtant, toutes les irréalités, dont on ne sait pas quelles sont-elles, sont réelles. Car la réalité d'un rêve ne diffère pas de la réalité de ce monde, car c'est aussi un rêve. Que rien ne s'interpose entre vous, et ce fondement dont Paul parle est défini comme la puissance créatrice de Dieu et la sagesse de Dieu, quoi que cela puisse paraître. Ne permettez à personne de s'interposer entre vous et Dieu, car Dieu est votre propre imagination humaine merveilleuse, et qui peut vous y conduire. À chaque moment de la journée, faites attention à ce que vous pensez, car vos pensées seront testées par le feu, et si elles survivent, vous recevrez une récompense. Votre pensée, votre imagination, est à l'épreuve du feu. Mais si vous croyez que l'accomplissement est conditionné par une chaîne de lettres, une autre personne, ou aller à l'église et prier un Dieu inconnu, alors quelque chose s'est produit entre vous et l'unique fondation. Rien ne doit s'interposer entre vous et votre imagination, pensée, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi.
Faites de l'imagination votre seule base solide. Faites cela, et vous profiterez d'une liberté que vous n'aviez pas connue auparavant. C'est une liberté fantastique. Imaginez et c'est fait. L'imagination est le seul fondement. Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'homme a essayé de jeter d'autres fondations dans les nombreux ismes du monde. Ce ne sont pas Jésus-Christ, car il est le je suis de l'homme, l'imagination humaine de l'homme, et il n'y a pas d'autre Dieu. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, dont le nom est à jamais et à jamais je suis. Acceptez la conscience comme votre mode de vie et vous trouverez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous prendrez conscience du fait que tout le monde et tout est vous-même expulsé. Vous vous réveillerez en tant que Dieu, le Père de toute vie, pour réaliser que même si les choses semblent mourir, elles ne meurent pas, car rien ne meurt en Christ. Je sais que dans ma propre recherche, j'ai posé de nombreuses bases. On m'a appris à croire que manger de la viande en était un, alors pendant 7 ans, j'étais un végétarien strict. J'étais si bon que je n'étais bon à rien. Je n'ai pas mangé de viande. Je n'ai pas fumé. Je n'ai pas bu et j'étais célibataire. À mon jeune âge, je ne savais pas que ma tentative d'être célibataire venait de mon dégoût total lors de mon premier mariage, alors quand nous nous sommes séparés, j'ai fait le vœu de célibat. Je n'étais pas physiquement préparé pour cela, car j'étais un homme à chaque pouce, mais heureusement, le régime de famine de la vie végétale a aidé ma décision. À cette époque, j'étais danseur professionnel. En voyageant à travers le pays, j'allais dans un restaurant et je commandais de la soupe, à condition qu'il n'y ait pas de bouillon de viande. Maintenant, quel restaurant digne de ce nom ferait une soupe sans bouillon de viande? Eh bien, j'en croirais le serveur et je prendrais un bon repas de temps en temps. Puis un jour avant de partir pour la Barbade, mon ami Abdullah m'a dit « Tu vas mourir, mais tu ne mourras pas réellement ». Sa prophétie s'est avérée vraie, car à mon retour, j'étais mort de tout ce que je n'avais pas fait au cours des 7 années précédentes. Il savait que le moment était venu de briser ce sortilège en moi. J'espère que vous n'aurez pas à passer par là. Il n'y a qu'une seule fondation et aucune autre fondation que ce soit le régime alimentaire ou le célibat. Mon amie, Norma savait que ces hiéroglyphes ne signifiaient rien. Pourtant elle ne pouvait pas renoncer à l'argent qu'elle tirait de sa clientèle. Elle avait presque tout le monde au Metropolitan Opera comme cliente. Voyez-vous, ce n'est pas parce que l'on pénètre dans le monde artistique qu'il est sage. Il peut être aussi stupide que tout le monde à l'extérieur. J'ai dit à Norma, « Vous savez que je ne crois plus en l'astronomie, mais je crois en ma puissance intuitive. Dites-moi ce que l'homme veut et je vous montrerai comment le voir dans les graphiques, afin que vous soyez persuadés de vous-même. Et quand vous êtes, où est le pouvoir de persuasion sinon dans votre imagination? Ce n'est certainement pas dans le tableau. Je vous exhorte à ne vous adresser à personne de l'extérieur. Le désir que vous recherchiez est logé en vous. Vous pouvez devenir auto-persuadé de tout, et si vous le faites, il se projettera sur votre écran d'espace. Prenez l'or, la sagesse de la vérité révélée. Prenez l'argent, la connaissance qui vient de l'expérience, ou les pierres précieuses des pensées nobles et belles, car le feu ne les détruira pas. En cas de doute, faites ce qui est aimant. Si vous pensez que quelque chose de terrible va se passer, effacez-le de votre esprit. Il n'y a pas de complot pour vous détruire en tant qu'individu, race ou nation. Ce n'est pas dans les Écritures. La causalité est dans l'esprit de celui qui se persuade de lui-même. Et il n'y a pas d'autre cause, car le monde est la conscience expulsée. Vous n'êtes pas destiné à devenir sage ou insensé, riche ou pauvre. C'est entièrement à vous de décider de ce que vous construisez sur la seule base. Si vous aviez des parents sages et qu'ils vous disaient que vous pouviez vivre dans le confort et la liberté, être honoré et voulu, à cause de votre contribution au monde, et que vous les croyez, vous le deviendriez. De nombreux parents comparent leurs enfants à l'enfant des voisins et trouvent qu'il leur manque d'éducation, pensant que c'est la façon de les élever, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, ils se sentent petits et indésirables. Mais si vous faites en sorte qu'un enfant se sente noble et important, il le deviendra.
Dans les Écritures, celui qui affirmait que son Père était Dieu et qu'il ne faisait qu'un avec son Père, était accusé de blasphème. Mais il marchait comme s'il était. Si vous vouliez faire l'œuvre de Dieu, vous devez supposer que vous êtes lui. Vous ne pouvez pas faire le travail de quelqu'un que vous ne ressentez pas. Vous devez prétendre que votre conscience est Jésus-Christ afin de savoir qui vous êtes vraiment. Je vous dis que le monde dans lequel vous entrez ce soir, lorsque vous mettez votre tête sur un oreiller, est tout aussi réel que celui-ci. Les hommes prétendent que c'est une ombre et irréelle, mais à partir de ces soi-disant rêves, ils interprètent leur état de conscience. Comment quelqu'un peut-il interpréter ce qui est irréel ? La réalité de ce monde par opposition à celui-ci est uniquement produite à partir du niveau sur lequel la conscience est focalisée. Si vous pensez à partir de ce monde, cela semble être la seule réalité. Concentrez votre attention sur ce niveau, cependant, et ce monde vous semblera irréel. Ainsi, l'objectivité et la subjectivité sont uniquement déterminées par le niveau de conscience sur lequel l'individu se concentre. J'espère que vous me prendrez au sérieux, car il n'y a pas d'autre fondement. Vous n'avez pas besoin d'être né dans une certaine nation, race ou croyance religieuse pour expérimenter votre désir. Vous pouvez devenir la dame ou le gentleman que vous voulez être en vous tenant sur la seule base. De nombreuses personnes qui réussissaient n'avaient aucune base sociale, financière ou politique pour les amener là où elles se trouvaient. Ils croyaient simplement en eux-mêmes. Ils s'imaginaient qu'ils étaient ce qu'ils voulaient être en vivant comme s'ils étaient. Alors, d'une manière que personne ne pouvait imaginer, leur hypothèse s'est extériorisée. La plupart des gens, après avoir extériorisé leurs désirs, oublient l'échelle par laquelle ils sont montés. J'espère que vous ne le ferez pas. Vous n'avez pas besoin de vous vanter, mais si quelqu'un vous demande comment vous avez atteint votre objectif, dites-lui comment, en dépit de toutes les soi-disant exigences du monde, vous pensiez être déjà la personne que vous vouliez être et possédiez la partie du monde que vous vouliez posséder. Faites ceci, afin de l'encourager à faire de même. Pouvez-vous croire en cette seule et unique fondation ? Si le mot Jésus-Christ vous offense, utilisez-en un autre. J'aime le mot parce que je connais sa signification. Jésus-Christ est la puissance et la sagesse de Dieu qui est votre propre imagination merveilleuse. Osez supposer que vous avez votre désir. Vous pouvez penser que vous n'avez pas la sagesse de trouver les moyens de l'obtenir, mais vous le faites. S'il faut 1000 ou 10 000 personnes pour jouer leur rôle pour vous amener à l'incarnation de ce que vous avez supposé être, elles joueront leur rôle, sciemment ou non. Vous n'avez pas à vous soucier de qui va vous aider. Osez simplement supposer que vous êtes ce que vous voulez être, et vous obligerez chacun à jouer son rôle pour réaliser votre hypothèse. C'est la vie. Vivez de manière à ce que votre esprit puisse stocker un passé digne d'être rappelé, car toute partie de votre passé qui ne peut pas supporter le feu subira une perte. Construisez noblement, car vous continuerez à être confronté à votre passé jusqu'à ce que Dieu se réveille en vous. Lorsque cette connaissance glorieuse se réveillera et que vous réaliserez que vous êtes celui dont il est question dans les Écritures, vous serez ravi au-delà de toute mesure. Je connais et je vais vous dire par expérience que la Bible est votre biographie et que vous êtes destiné à expérimenter tout ce qui est enregistré sous le nom de Jésus-Christ. Il n'y en a jamais eu d'autre, il a toujours été toi. Vous êtes la demeure de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Sa demeure est sainte. À cet endroit où vous êtes, vous devez donc être Dieu. Comment le saurez-vous ? En mourant de vos délires. Toute fondation, toute croyance autre que la croyance en vous-même, est une illusion qui doit mourir. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ, et cet être que vous êtes. Maintenant, entrons dans le silence.